Le président Abdel Fattah al-Sisi a reçu aujourd'hui le vice-premier ministre et ministre qatari des Affaires étrangères, Cheikh Mohammed Abdelrahman al-Thani. Lors de l'entretien, le chef de l'État a souligné l'intérêt de l'Égypte à réaliser la coopération et la solidarité arabe comme trajet politique adopté par l'Égypte. Le président al-Sisi a aussi envoyé ses salutations à l'émir du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamed al-Thani. Il a également salué les dernières évolutions survenues dans les relations entre l'Égypte et le Qatar. Le président al-Sisi a souligné qu'il espère une progression de ces relations dans divers domaines. Et de son côté, le ministre qatari des Affaires étrangères a invité le président al-Sisi, au nom de l'émir du Qatar, à visiter Doha afin de discuter de la dernière situation régionale et internationale, ainsi que des moyens de développer les relations bilatérales. Et lors de l'entretien, le ministre qatari des Affaires étrangères a rendu hommage au rôle stratégique et axial joué par l'Égypte sous la direction du président Abdel Fattah al-Sisi dans la protection de la sécurité nationale arabe. Le président Abdel Fattah al-Sisi a reçu aujourd'hui M. Mostafa Berraf, le président de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique. La CNOA et ce en présence du ministre des Sports, Achraf Sobhi, et du président du comité olympique égyptien, Hichem Hattab. Selon le porte-parole de la présidence, M. Berraf a offert au chef de l'État l'ordre de mérite de la CNOA, une des plus hautes distinctions dans le domaine des sports en Afrique. Le président de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique a rendu hommage au rôle historique et distingué de l'Égypte dans les différents jeux d'équipe et individuels, le pays ayant remporté le plus grand nombre des Jeux africains. Il a aussi salué l'organisation par le Caire des activités de la 19e Assemblée générale de la CNOA tenue en Égypte. Le président al-Sisi a de son côté félicité M. Berraf pour son élection à la tête de la CNOA, soulignant l'importance de cette instance qui a relancé l'importance accordée au sport au niveau continental et à rapprocher les populations du monde en ancrant l'esprit sportif et d'amitié. Le président al-Sisi a salué les derniers développements qu'avaient connus les sports africains récemment sur la scène internationale. Le chef de l'État a passé en revue lors de cette réunion des acquis des sports africains durant la dernière période et les plans des comités olympiques d'Afrique durant la prochaine phase à cet égard, en vue de davantage de progrès, en plus des moyens de renforcer la coopération entre l'Égypte et la CNOA. Le chef du gouvernement, Dr Mostafa Madbouli, a déclaré aujourd'hui que l'État œuvrait en vue de soutenir le secteur privé, un partenaire important dans le processus de développement en cours en Égypte. Madbouli a fait cette déclaration lors de l'inauguration du complexe industriel du groupe Al-Arabi dans le gouvernorat de Qalioubia. Lors d'une réunion avec le ministre de l'Agriculture et du redressement des terrains Al-Saïd Al-Qussein, le Premier ministre a par ailleurs souligné que le gouvernement entendait élargir les projets nationaux de production des ovins. Il a fait état du lancement de 664 convois vétérinaires gratuits dans 23 gouvernorats en vue de dépister et de traiter 201 000 animaux. Madbouli a passé en revue lors de cette réunion les étapes de l'exécution des projets qu'entreprenait le ministère de l'Agriculture dans le domaine des richesses animales, piscicoles et aviaires. Al-Qusseir a mis le chef du gouvernement au courant de la stratégie adoptée par son ministère en vue de développer les richesses animales pour l'année 2020-2021. Le Premier ministre a d'autre part examiné avec le président exécutif de l'Autorité générale des investissements et des zones franches, Mohamed Abdel Waheb, un nombre d'importants dossiers, dont l'organisation de la première session du Forum des présidents des autorités chargées de la commercialisation des investissements africains, prévu du 11 au 14 juin à Sharm el-Cheikh, en présence du chef du gouvernement et des ministres des investissements de 33 pays africains. Recul collectif des indices de la bourse du Caire dû aux opérations de vente des institutions étrangères et arabes
afin de collecter des gains. Le capital du marché a atteint 658,6 milliards de livres égyptiennes. L'indice principal EGX30 a perdu 2,13%, atteignant 10 532 points. Les deux indices secondaires, EGX70 et EGX100, ont subi des pertes plus importantes de 2,13% et de 2,22%. L'Égypte poursuit l'ouverture exceptionnelle du terminal de Rafah pour le 10e jour consécutif pour le passage débloqué des malades et des cas humanitaires et pour accueillir les blessés venant de la bande de Gaza et entrer les aides à la bande. Selon les directives de la direction politique, le passage a été témoin du passage des Palestiniens, des Arabes et des étrangers de deux côtés.